Les énergies générales de la semaine du 5 au 11 juillet 2021 pour le féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais laisser aller mes ressentis, voir ce à quoi nous pouvons nous attendre pour les féminins sacrés, donc pour la semaine du 5 au 11 juillet 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule est dédiée à notre féminin sacré. Les deux parties se dessinent, mais pas tout à fait comme d'habitude. Dans les énergies globales, nous sommes sur une semaine où vous allez ressentir que vous êtes au bout d'une logique, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, et que vous soyez âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Un gros changement s'opère en vous et vous ressentez que les énergies ont changé et que vous n'êtes plus du tout dans les mêmes attentes et dans les mêmes énergies. Pour faire un point avant de laisser aller mes ressentis, il est vrai que depuis le début de la semaine, la pleine lune, on pouvait s'y attendre, la pleine lune de fin juillet, de fin juin, pardon, nous a mis tous, autant que nous sommes en tant que féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, dans des énergies nouvelles jamais ressenties. Nous nous sentons vraiment, quel que soit l'endroit où nous en sommes, y compris les féminins sacrés qui vivaient avec votre masculin sacré après travail des blessures. On est vraiment dans des énergies nouvelles qui peuvent paraître un petit peu inconfortables. J'en ai énormément de retours dès que je suis en consultation privée avec une personne qui est dans le sacré, masculin sacré comme féminin sacré, runner comme chaser, ex-runner comme ex-chaser. On est vraiment dans des énergies bizarres en ce moment qui nous poussent à aller au tréfonds, chercher les changements qui sont en train de s'opérer en nous pour nous positionner différemment. Et en tant que féminin sacré, vous ne pouvez que le ressentir et ça ne peut que vous déstabiliser dans un premier temps. Donc la source me demande de vous faire un point à ce sujet. Le point est fait le plus directement possible. Ne vous sentez pas dans des énergies bizarres en vous disant « purée, c'est moi ou c'est mon autre ». Non, c'est global. Ça n'est pas que vous ou que votre autre qui vous chamboule, c'est vraiment global. Il y a vraiment un égrégore de lumière qui appelle à se regrouper. Ressentez que vous faites partie de cet égrégore de lumière de façon à sentir votre force remonter parce qu'on est vraiment très déstabilisé et très fatigué. C'est juste normal. Donc, posez-vous, prenez du temps pour vous, féminin sacré, vraiment prenez du temps pour vous. C'est dans l'air du temps, on est en plein changement. Je vous parlais il y a quelques temps de changement de paradigme, ben là on ne peut que le ressentir depuis quelques jours, c'est juste normal. Depuis fin juin, on le ressent mais à plein et c'est normal. Donc nous allons faire un point pour les énergies de notre féminin sacré pour la semaine à venir. On est dans des énergies de changement, donc de besoin de poser les choses, dans des énergies plutôt familiale, globale, d'entourage qui vous fait du bien. Vous avez besoin de penser à vous, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, c'est juste normal. Les deux parties de parcours habituels ne se dessinent pas. Je peux vraiment vous dire que cette semaine, il va y avoir une grosse différence entre les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. Pour les âmes sœurs sacrées, dans la globalité, lorsque vous ne vivez pas encore avec votre masculin sacré, et pour les âmes sœurs sacrées qui vivaient avec votre masculin sacré. Pour les flammes jumelles, c'est vraiment a priori à peu près les deux parties de parcours habituels qui se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Donc on va voir les choses, mais vraiment ce sont les changements qui se mettent en place. Nous allons voir dans quelques instants avec le masculin sacré les énergies du masculin sacré, mais pour le féminin sacré, il y a vraiment une différence d'énergie entre les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. Mais dans la globalité, c'est le changement qui prédomine. La source m'a demandé, pour la globalité du féminin sacré, de vous tirer une carte du petit oracle des anges. Il y en aura une également pour clôturer cette guidance générale, tout endroit du parcours confondu. Je découvre donc, magnifique, je découvre donc en même temps que vous la carte pour débuter cette guidance générale pour le féminin sacré. Je vous la lis, je vous la retourne ensuite, vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même.
Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. C'est ça. Vous allez vraiment ressentir que vous avez besoin de sentir ce lien, ce fil d'Ariane qu'il y a entre vous et la source. Et vous pouvez donc vous ancrer avec l'archange Métatron, faire appel à l'archange Métatron. Tous les archanges, les 12 archanges. Hein. Mais l'archange Métatron va vraiment être un soutien surpuissant pour la semaine à venir. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour, c'est ça. Vous êtes en plein changement parce que vous devez le plus possible ressentir que vous êtes dans votre unité, dans votre unicité, dans votre entièreté, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose. C'est-à-dire dans l'équilibrage yin-yang de plus en plus en vous. Alors c'est plus facile effectivement lorsque vous avez déjà cheminé sur le parcours que quand vous êtes en début de parcours, mais c'est vraiment ce que l'on vous envoie pour la semaine à venir. Donc on va distinguer un certain nombre de choses. On va déjà parler des âmes sœurs sacrées. Quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, sauf pour les âmes sœurs sacrées qui vivaient déjà avec votre autre masculin sacré après travail des blessures. On est vraiment dans une semaine où le féminin sacré va avoir besoin de parler à son autre. Alors bon nombre d'entre vous vont surtout essayer de parler en 5D, c'est bien, quel que soit que vous ayez déjà ou non travaillé la peur d'abandon. Vous avez vraiment ce besoin, quand vous ne vivez pas avec votre autre masculin sacré, ce besoin en tant que relation âme-sœur sacrée, de parler à votre autre en tant que féminin sacré. Donc, vous allez penser à des faits passés dans votre relation, vous allez les revivre, ça ne sera pas confortable, mais vous allez les penser différemment et c'est bien, c'est là tout le besoin d'évolution que la source vous envoie. Bon nombre de féminins sacrés vont ressentir, la relation est passée, il n'y a plus grand chose à en attendre. Faux, c'est juste que l'on vous met quelque part en face de vous-même pour que vous ressentiez que vous devez lâcher prise. C'est-à-dire faire confiance à la source, vous faire confiance à votre autre et arrêter de vous dire que votre autre n'y arrivera pas, qu'il n'avance pas ou qu'elle n'avance pas, que vous en avez marre de vous mettre en attente. Ben oui, on vous fait lâcher prise et donc vous allez sentir par amour, vraiment, ce besoin d'aimer, d'être dans l'amour et dans l'amour inconditionnel, vous allez ressentir que vous devez lâcher prise. Bon nombre d'entre vous, en tant qu'âme sœur sacrée, féminin sacré, allez ressentir pour la semaine à venir que vous devez reprendre votre vie en main et vous allez, à un moment donné de la semaine, vous dire, n'en soyez pas surpris ou surprise, je lâche prise et je me tourne vers quelqu'un d'autre, ou je vois ailleurs, ou je m'accorde la possibilité d'aller voir ailleurs. Oui, c'est peut-être comme ça que vous pouvez lâcher prise, comme la source l'envoie. Oui, ça va être dans l'air du temps, donc c'est votre façon à vous de lâcher prise. Bien, essayez avant tout, en ressentant votre autre peut-être en colère. Nous allons voir dans quelques instants ce que le masculin sacré a comme énergie pour la semaine à venir, ce à quoi il peut s'attendre, il ou elle peut s'attendre. Mais il y a vraiment une idée de ras-le-bol, d'idéalisation qui n'avance pas de votre côté quant à la relation et de vous dire je lâche prise. Ben oui, c'est peut-être votre planche de salut en vous disant voilà quoi, bon bah c'était une relation, s'il faut on s'est trompé. Non, vous ne vous êtes pas trompé, surtout si ça a été confirmé par la source, mais ça va être à un moment donné inconfortable. Dites-vous juste ensuite, peut-être en repensant à cette vidéo, hein, dites-vous juste ensuite, ok, d'accord, c'est parce que je suis en train de lâcher prise et donc je laisse faire les choses parce que j'ai changé, j'ai évolué et il faut que j'accepte l'idée que mon autre, masculin sacré, a changé également, mais différemment de moi. Bien sûr, on avance en complétude dans le sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle.
Pour les âmes sœurs sacrées qui vivaient féminin sacré avec votre autre masculin sacré, après travail des blessures, donc vous allez sentir cette semaine que c'est une semaine qui va être orientée vers la famille. Vous allez vraiment ressentir que vous travaillez sur le lien familial. Il y aura des moments un petit peu de tension exacerbée. N'en soyez pas étonnés. D'incompréhension, oui, j'étais en train de démêler, oui, d'incompréhension, c'est ça, c'est ce que l'on me dit. D'incompréhension quant à certaines façons de penser que vous essayez d'appliquer et de libérer dans vos liens familiaux, de part et d'autre en recomposition familiale à votre autre, avec les enfants, avec les descendants comme avec les ascendants, hein, des deux côtés, familialement parlant, peut-être même avec la fratrie. Et il va y avoir un petit peu de friture sur la ligne, familialement parlant. Ça va vous déstabiliser, mais vous sentez que vous avez la parole juste et le ressenti juste. Donc ça doit vous permettre de lâcher prise aussi. Mais c'est vraiment l'avancée de la semaine pour ces féminins sacrés qui vivaient avec votre masculin sacré en tant qu'âme sœur sacrée. Réajustement et bond fait en avant parce que vous imposez quelque part votre point de vue, quand bien même ce ne sera pas facile, ou en tout cas vous parlez de votre point de vue pour essayer de faire comprendre les choses à votre entourage, avant tout familial. C'est bien, vous avez besoin de libérer ce que vous avez à dire et d'imposer votre point de vue sans vous en laisser compter. Vous n'êtes pas dans le manque de confiance, vous n'êtes pas dans le contrôle, c'est pas ça. Quoique, à un moment donné, c'est l'impression que vous pourrez donner à votre entourage et à votre autre en particulier, mais c'est pas ça que vous voulez imposer. C'est avant tout votre point de vue pour ne pas accepter l'inacceptable. Vous avez raison. Donc c'est vraiment un passage obligé pour la semaine à venir. Un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances, mais c'est un passage obligé pour la semaine à venir. Tenez bon quelque part. Pour les flammes jumelles, première, seconde partie de parcours se dessine. Première partie de parcours, pour les féminins sacrés et flammes jumelles, vous êtes donc chaser, vous avez à travailler la peur d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui s'y joignent. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme ou vous en sortez ou en pré-réunion. Vous ressentez ce changement en vous, vous ressentez peut-être le fait que vous soyez allé voir ailleurs ou que vous y ayez pensé ou que c'est une semaine où vous allez en avoir marre de ressentir votre autre qui s'accroche à vous alors que vous avez besoin de libérer les choses et que vous vous sentez dans des énergies novatrices. Vous avez perdu vos repères, vous ressentez que vous êtes sur de nouvelles énergies et vous ressentez votre autre s'accrocher à vous à certains moments, alors sûrement plus en 5D qu'en 3D, mais il y a des visuels, hein, première partie de parcours flamme jumelle. Donc n'en soyez pas étonnés, sollicité par votre autre bien sûr. Vous allez ressentir qu'il ou elle s'accroche à vous en tant que runner, parce que on a avancé sur le parcours où il y a des choses qui se mettent en place et qui se débloquent et ça va vous mettre dans l'inconfort parce que vous allez ressentir que vous n'êtes plus dans ces énergies de panique en quelque sorte quand votre autre a besoin de vous voir en donnant de trop. Vous avez besoin de sentir que vous recevez aussi et ça va venir à vous comme une espèce de test. Est-ce que c'est une période où, en tant que flamme jumelle, première partie de parcours, vous ressentez que la source vous teste pour que vous voyiez vos avancées quant au fait de donner trop sans recevoir? Vous avez besoin de recevoir pour la semaine à venir? Bien oui. Est-ce que votre autre, nous allons voir dans quelques instants avec le runner pour la vidéo qui va suivre, est-ce que votre autre vous teste aussi? Oui, c'est peut-être l'impression que vous en aurez, mais est-ce que votre autre vient à vous en attendant que vous lui montriez que vous donnez toujours pour le rassurer ou la rassurer? Oui, mais vous sentez que vous n'en êtes plus là, que vous avez franchi un cap, ça va vous mettre dans l'inconfort et vous rééquilibrer. Attendez vous-même à être un petit peu virulent, vindicatif, vindicative,
parce que vous allez ressentir que vous n'avez plus envie de vivre ces expériences que vous avez déjà vécues. Ça va vous renvoyer dans des expériences déjà passées avec votre autre. Et vous allez dire, purée, il ou elle en est encore là. Non, c'est un test que la source vous envoie à vous deux pour justement vous prouver que bien, vous ne répondez plus de la même manière, vous n'échangez plus de la même manière et vous allez avoir ce besoin de ressentir que vous n'en êtes plus là et par amour, vous allez vraiment sentir que vous vous installez sur votre entièreté. Tiens donc, l'archange Métatron, on y revient. Hein, à travers l'unité, il y a l'amour, c'est ça. Vous allez ressentir que vous touchez votre entièreté, votre unité, votre équilibre yin-yang en vous pour, dans l'amour à votre autre et dans l'amour inconditionnel, ne plus retomber dans les mêmes travers. Ben bravo, vous sortez du test, en quelque sorte, vous passez le test glorieusement, mais en y laissant de l'énergie, n'en soyez pas étonnés, donc prenez du temps à vous, flamme jumelle, féminin sacré en première partie de parcours. Et pour les chasers, donc en seconde partie de parcours, donc pour les flammes jumelles, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une de ces deux passerelles ou allant vers la fusion, c'est vraiment une semaine de lâcher prise. Beaucoup de recontact de votre masculin sacré, de votre ex-runner qui vous montrera qu'il est en train de se réveiller pour les ex-chasers qui ne sont pas encore en réunion. Beaucoup de ressentis en 5D qu'il ou elle a changé, beaucoup d'avancées, beaucoup de ressentis de nouveaux départs et de tristesse de votre autre. Parce que dans la culpabilité de ce qu'il ou elle vous a fait, dans le risque de vous perdre, en étant dans une espèce de jeu inconfortable des deux côtés, mais c'est un ex-runner par rapport à vous, chaser, ex-chaser, qui est en train de chercher à se réveiller, qui est en train de sentir cet inconfort pour franchir le cap de venir vers vous dans la lumière. Pour les ex-runners qui sont déjà réveillés, donc les ex-chasers qui sont en contact ou reprise de contact plus ou moins régulière lorsque vous parlez déjà vie commune, c'est vraiment une semaine d'apaisement. Quelques frictions en vous de peur de retomber dans vos anciens travers. Vous allez repenser au passé et vous allez ressentir toutes les avancées, mais sous forme de test. Vous allez sentir un équilibre venir en vous qui va vous paraître évident. Vous allez ressentir tout l'amour que vous portez à votre autre et tout l'amour inconditionnel dans lequel vous baignez, toute la confiance que vous avez mise en vous pour avancer sur ce parcours et vous allez vous sentir en libération au bout du bout, où ça va marcher par vagues pour un certain nombre d'entre vous, ex-chasers qui êtes vraiment en contact ou recontact après réveil ou dans le réveil de votre autre ou lorsque vous vivez ensemble. C'est vraiment une semaine de non-doute en quelque sorte. Vous n'êtes plus dans la maîtrise, vous lâchez prise, vous vous laissez prendre par la main par votre autre et vous ressentez combien vous avez évolué. Vous allez avant tout vers votre mission d'âme et vous laissez votre autre enclencher la mission d'âme commune ou avancer dans cette mission d'âme commune en vous proposant des choses, beaucoup de dialogue, hein, à minima en 5D mais en 3D aussi, beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges pour ces féminins sacrés, flammes jumelles en aboutissement. Mais c'est vraiment une semaine de grosses avancées. Je ne vous le cache pas, un petit peu dans la déstabilisation, oui, mais dans l'amour inconditionnel. La déstabilisation va avant tout se porter quant au fait que vous allez ressentir, ça me fait sourire, que vous ne maîtrisez plus rien et au bout du bout, vous allez ressentir que c'est une immense libération. Ça vous permet de vous accorder du temps, de penser à vous, de lire, de vaquer à vos occupations, de vous tourner vers votre vie à vous, vos passions, votre famille, beaucoup de temps accordé à vous et à vos proches en vous disant que vous n'êtes plus du tout dans la maîtrise, dans le contrôle et ça va vous faire du bien de lâcher prise.
bon nombre de chasers, ex-chasers en seconde partie de parcours, dans la globalité, vont ressentir vraiment pour la semaine à venir que ce n'est plus à eux ou à elles d'aller vers leur autre, donc ex-runner, voire en réveil ou déjà réveillé du côté du runner, mais vous allez vraiment ressentir ce changement énergétique et vous en charger comme un soulagement. Et ça s'est enclenché toutes ces dernières semaines, ça arrive à son apogée et à son aboutissement. C'était vraiment le message véhiculé pour la semaine à venir. J'ai essayé de balayer au plus direct tous les messages que la source m'envoyait. Donc pour la globalité du féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, je vous ai tiré une carte pour conclure cette guidance générale du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, que je vais découvrir en même temps que vous, mais il y en a deux. Donc je vous les lis toutes les deux et je vous les retourne pour que vous puissiez mettre sur pause. La première, donc celle qui était dessus, je pensais qu'il n'y en avait qu'une, c'est pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Oui, c'est ça. Pense à sortir des sentiers battus. Oui, c'est ce que vous allez ressentir, que vous n'êtes plus du tout le même ou la même. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est un message surpuissant. Je vous la retourne en direct, vous pourrez mettre sur pause. Mais c'est un message... Ouais, voilà, je vous l'éclaircis. C'est un message surpuissant, génial. Et c'est ce que je vous disais. Hein. C'est exactement ça. C'était le message du tout début et c'est ce qui a été véhiculé tout au long de cette vidéo. Donc, c'est exactement ça. Et la seconde, c'est changement. Vous êtes en plein changement et vous sentez que ça aboutit, ce changement. Bravo à tous les féminins sacrés, on a vraiment franchi un cap énorme. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà. Bon, bah écoutez, féminin sacré dans la globalité, semaine de gros changements, pensée positive, pensée globale, priez l'archange Métatron, mais allez vers votre lumière, de toute façon, on n'y échappera pas pour la semaine à venir. Donc, sentez vraiment toute votre évolution, posez-vous sur vos nouvelles énergies et allez-y franchement. Je vous embrasse, je reviens de suite vers vous pour la capsule du masculin sacré. Et je vous dis à très vite. Belle semaine à toutes et à tous.